Juste concernant les menaces. Alors, c'est plutôt, comment dire, c'est plutôt des tentatives de découragement ou des manipulations. Au printemps dernier, tout de suite, c'était là pour le coup, c'était tout de suite après la parution du livre, effectivement. Il y a quelqu'un, un personnage un peu fantasque, qui a mis une vidéo sur YouTube. Et donc, dans cette vidéo, en fait, il m'accuse, moi, d'avoir été un entraîneur violent, en disant, mais tout ce que tu as dénoncé dans le livre, tout ce que tu révèles dans le livre, tu l'as fait, toi, tu as exactement. Alors bon, ça m'atteint pas beaucoup parce que, si vous voulez, les gens me connaissent bien dans le milieu, donc les gens savent que c'est ridicule. Et aussi, d'une certaine manière, déjà quand j'étais entraîneur, par exemple, j'ai essayé d'amener ce qu'on appelle la préparation mentale dans l'entraînement, parce que je trouvais que justement il y avait une dimension humaine qui nous échappait totalement. Je me suis plutôt fait un peu bousculer parce que je faisais des choses comme ça, si vous voulez. Donc ça ne correspond vraiment pas à la réalité ni à ma personnalité. La deuxième chose, c'est que ce monsieur m'accusait quasiment d'agression sexuelle ou en tout cas d'avoir abusé d'une athlète que j'entraînais. Donc là, je suis allé voir la personne qui est policière aujourd'hui, qui a écrit sur Cerfa un témoignage, et je suis allé voir la police avec tout ça et j'ai porté plainte. Voilà. Donc ça, mais en fait, si vous voulez, ça c'est corrélé à d'autres choses. C'est-à-dire que ce monsieur, d'ailleurs, il le dit un peu curieusement dans sa vidéo, il dit qu'il est très ami avec un des entraîneurs qui a été sous enquête. Je crois qu'il y a plusieurs femmes qui ont porté plainte contre lui, et évidemment les faits sont prescrits. Donc voilà, on est toujours dans ces histoires-là, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même avec des gens, notamment en lien avec ces histoires, où on a des témoignages. Le premier, ça doit être en 2002, avec une histoire assez terrible d'un jeune de 15 ans qui se fait broyer les vertèbres, et c'est dans mon livre. Et on a des témoignages sur ces gens-là, quasiment jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez. Mais entre l'omerta qui a permis d'étouffer toutes les affaires et la prescription, on se retrouve dans des situations comme ça. C'est-à-dire que ces gens se permettent ensuite d'intimider, de contre-attaquer. Ils nous disent oui, oui, on va vous attaquer en diffamation, vous allez voir. Là maintenant, il y en a même qui font des listes de soutien. Ils envoient des messages au club pour faire des listes de soutien contre nous, contre les hypothèses qu'on fait et ce qu'on a écrit. Donc voilà, pour moi, à ce stade, bon, c'est un peu menaçant, évidemment, quand on vous dit qu'on va vous attaquer en diffamation, c'est pas très agréable. Mais je me suis pas fait casser la figure, ça